Simon, on vous attend pour tourner. Bon, je me dépêche. Mais qu'est-ce qu'il fait? On est en retard. J'ai déjà été l'appeler. Retournez-y. Bon. Monsieur Michel Simon, vite, s'il vous plaît. Je me signale. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, enfin! Venez vite, on vous attend. Voilà. Dépêchez-vous, vite, Les allons. projecteurs sont allumés, tout le monde est prêt, le pianiste est à son poste. Allez, en route et dans le mouvement. Michel Simon, je l'ai connu, c'est une façon de parler. J'ai été assistant dans de Borovchik, qui était un très grand animateur de films, qui travaillait au cinéaste associé, justement, et qui a fait un certain nombre de longs métrages, dont un film qui s'appelle Blanche, avec Michel Simon. C'était le type, il n'était pas la peine de diriger. Bon. Une fois qu'il savait le personnage qu'il avait à faire, il l'incarnait littéralement. Nous, il nous a demandé, c'était pas de la blague, comme ça se passait au Moyen-Âge, était fait pour lui, et il a demandé, 8 ou 10 jours avant le début du tournage, d'avoir les costumes pour s'habiller dans le costume du décor quand il était chez lui, de son rôle quand il était chez lui. Borovchik avait une méthode de travail très, très bizarre. On arrivait sur le plateau, il disait, bon, ben, on va tourner ça, ça et ça, et puis après il fichait le camp dans sa salle de montage, et il voyait ce qui avait été tourné la veille, et il le montait. Et alors on attendait 3-4 heures. Mais il fallait occuper des acteurs. Michel Simon, lui, à midi pile, il avait son costume, il était assis dans sa loge et il attendait qu'on lui dise de venir tourner. Alors, il fallait discuter avec lui, raconter des trucs. Moi, je faisais partie de ceux qui préparaient que Moreau devait faire quand il sortait de sa salle de montage, et d'aller discuter avec Michel Simon. Alors bon, on parlait de Jean Vigo, on parlait de la guerre d'Algérie, on parlait des putains de Saint-Denis, et patati et patata, ce qui l'intéressait. On vous empêche de travailler. Oh, ça va maintenant, ça va être égal. Eh bien, moi j'avais mon Schweppes et je repars d'un pas léger. Je peux quand même arriver à travailler, maman. Bah, C'est égal. Si les flics qui viennent, on va se faire emballer, ouais, c'est plutôt ça. Voilà, Pas bonne pour une au histoire de revoir. poste, hein. Messieurs, dames, je vais me farcir mon Schweppes. Elle est épatante, cette petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau. Comme un oiseau, quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. Il a eu des ennuis de maladie, il a eu une teinture qui lui a esquinté, qui a donné une maladie très très grave, il a failli devenir fou, même en mourir. Il s'en est sorti, et à ce moment-là, il a joué le type malheureux, qui n'avait pas d'argent pour vivre. Et on a fait des souscriptions pour Michel Simon. Il y a des gens qui ont envoyé des chèques misérables, des gens qui disaient « on vous aime bien » et mettaient un billet de 5 francs dans le porte-monnaie, il a tout encaissé, alors qu'il était milliardaire. Et là, sans sous. Mais vous êtes fous. Chez de moi. Pour acheter du pain. Il avait un mépris terrible de l'humanité. Voilà, c'est tout. Alors donc, autrement dit, que les gens soient bien ou soient moches, il s'en foutait complètement. Il les emmerdait. Et puis, si les gens étaient assez cons pour croire à se raconter, ben tant pis pour eux, vous voyez. Il jouait une comédie. Oh, c'est pas vrai, il est là. Comment ça va? Ça va, mon vieux? Vous vous rappelez de mon dernier Bah, passage? bien sûr, quand on Je suis rappelle. venu pour la Et donc, télévision suisse ici. Tu devais m'envoyer. Rien envoyé du tout. Mais je suis dégueulasse. Vous en avez pas une pour moi, monsieur Simon? Bonjour madame, j'en ai pas sur moi, Quand il vous disait du bien, vous ne saviez pas du tout si vous disiez du bien ou si c'était d'ironie. Parce qu'il était très très fin, très ironique. Une fois, quand j'ai été le voir, il a eu un coup de téléphone d'un journaliste. Je ne sais pas si le journaliste était très content. Si lui était très content d'un article qui avait paru dans le journal du dimanche, ça avait été très, très populaire. Et vraiment, Michel Simon était charmeur au téléphone de mon cher. Jamais on n'a parlé comme ça de moi. Il est bien évident que nous allons nous voir. Je tiens beaucoup. Quand j'aurai quelque chose à dire, je m'adresserai à vous. Et puis il a raccroché des espèces de petites merdeux, ce petit salopard qui racontait des conneries sur moi. Vous comme ça, vous voyez. Bien, c'est bien simple. Il demeure exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment?
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Michel Simon, c'était extraordinaire, c'est quand il a cette espèce de masse. Quand il bougeait, tout son visage se déformait. Vous voyez. On avait l'impression qu'on pétrissait de la pâte à modeler. Fantastique. Il y a comme ça des têtes qui plaisent, d'autres qui ne plaisent pas. Ça n'a aucune importance. C'est si peu de choses, une tête, quand on y pense. Ça pèse si peu. Moi, ma tête ne plaît à personne. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Quand je me regarde dans une glace, elle me plaît à moi. C'est là que pas de tête du tout, pas vrai? C'est un personnage tellement fabuleux, à tout point de vue, que je me suis dit qu'il fallait faire une émission importante sur Michel Simon. Et c'est comme ça que je me suis embarqué dans l'émission que j'ai faite à France Culture. Clo-Clo m'a empoisonné la vie. J'aimais beaucoup le personnage, mais c'était un personnage un peu particulier. C'est un personnage de tapeur, et j'en avais fait une tapette. Pour corser le personnage, et j'avais mis dans le mille parce que le personnage est devenu extrêmement populaire du jour au lendemain. Mais comme souvent, l'acteur, n'est-ce pas, le personnage qu'il interprète, j'ai eu la réputation d'une tapette pendant des années à cause de Clo-Clo. Chaque fois que j'avais un document, je l'écoutais, j'en faisais faire une copie, je l'écoutais chez moi au magnétophone, je la minutais à la seconde, et je faisais des fiches, vous voyez. Bon, par exemple, la pornographie. Bon, j'avais la fiche, quand il parlait, il faisait une allusion, je savais que dans telle émission, qui était le numéro temps, j'avais fait, moi, il y avait 15 secondes ou 30 secondes. Et puis après, j'ai tout réuni, tout ça, j'ai fait un montage. Mourir, dormir, peut-être rêver. Ça ne va pas. Car dans ce sommeil de la mort, quels rêves pourront nous hanter quand nous serons débarrassés de la guenille qui nous enserre? Voilà ce qui doit nous faire hésiter. C'est cette considération qui donne si longue vie aux malheureux. Car qui supporterait le fouet, le mépris du monde, l'injure du tyran, l'affront de l'orgueilleux, les tourments de l'amour bafoué, les lenteurs de la justice, l'insolence des gens en place et les mépris que des vauriens infligent au mérite résigné, quand on pourrait avec une simple dague se donner à soi-même un éternel repos? Qui voudrait porter ses voudrait suer sous le poids de la vie sans la crainte de quelque chose après la mort? Ce pays inexploré d'où nul voyageur ne revient jamais, c'est cela qui disloque la volonté. Vous voyez, c'est étrange parce que là, c'est pas lui qui parle, évidemment, c'est un texte qu'il a écrit. Et c'est un texte d'une force formidable, hein. C'est aussi fort que Céline. C'est ça qui avait d'extraordinaire chez Michel Simon, c'est un bonhomme qui avait un tel génie qu'il aurait pu être le plus grand peintre de son temps, qu'il aurait pu être le plus grand acteur, ce qui a été le cas, et qu'il aurait pu être aussi un très grand écrivain. Alors toi, tu veux rester avec lui, voyons, c'est pas possible, voyons. J'ai tout sacrifié pour toi. Que tu saches, Lucienne. Si tu savais, tu comprendras peut-être, écoute. Voyons, Lucienne, je suis tout jeune, c'est pas possible que tu aimes ce type-là qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'éducatrice, qui n'a pas d'éducation, Lucienne, voyons. Lucienne, ma petite Lucienne. Alors tu ne m'aimes plus, non. Lucienne. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas, Lucienne. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas, Lucienne. Vraiment le génie, moi, j'ai vu deux personnages vraiment de génie dans ma vie. C'est lui. Et la leçon fut bonne, comme de bien entendu. Maintenant tout s'y boulonne, comme de bien entendu. Ils payent de leur personne, comme de bien entendu. Chacun dans la norme est enfin revenu, comme de bien entendu. C'est moi le plus pépère, comme de bien entendu. Avec ma régulière, comme de bien entendu. Je suis le plus heureux de la terre, comme
Mon Dieu, c'est vrai pourtant que je t'appelais chérie. Il faut pas m'en vouloir, mais je ne m'en souvenais plus. On perd des souvenirs, mais c'est fou ce qu'on oublie. Je te demande pardon chérie, et qu'on n'en parle plus. Mais merde, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content, je vois que t'as compris quand même. Et j'ai jamais aimé que toi.